الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On continue avec cette série de cours qu'on a intitulée Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Aujourd'hui, ce sera, Inch'Allah Ta'ala, le 14e cours de cette série. Et après une longue période où on n'avait pas fait cours pour des raisons que vous connaissez, on va reprendre, bi'idhnillahi ta'ala, là où on s'était arrêté. Durant le dernier cours qu'on avait fait, on était toujours au stade d'énumérer les choses à faire pour se réformer de ces mauvaises caractéristiques. Mais afin de situer le cours pour que chacun de nous soit à jour, du fait de cette interruption qui a duré plus de mois, on va faire un petit récapitulatif sur ce qui a été vu. Au départ, on a vu que le but de cette série, c'est de conseiller certaines de nos sœurs, hafidhahunallah, qui sont éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Des caractéristiques, des sifat qui ne conviennent pas à une femme musulmane tout court, fadlan anil mar'ati salafiyya. Encore moins pour une sœur qui s'affilie au manhaj salafi. Et on a vu que le contexte de cette série de cours, c'est qu'il y a parfois des frères, dans leur choix de la sœur à marier, ils se basent sur des madahir. Ils se basent sur des apparences. Pour eux, quand la sœur s'habille d'un djilbab, quand la sœur porte un niqab, quand elle s'affilie à la salafiyya, prononce quelques mots qui relèvent du langage de la sunna, du langage du ilm, du langage de la science, eh bien ses frères s'imaginent que c'est bon, c'est ce genre de sœurs qui ont été citées dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fadhfar bi dhati din » choisis celle qui a la religion. Al-hadith. Pour ses frères, c'est ça. Et parfois, ils vont épouser ce genre de sœurs, convaincus que c'est ce qu'il leur fallait pour évoluer et cheminer dans leur religion. Mais une fois mariés, une fois qu'ils cohabitent ensemble, ces frères se rendent compte que ces sœurs sont carrément un mal pour eux, un mal pour leur foi, un mal pour leur pratique religieuse. Et ce, de par ces mauvaises caractéristiques par lesquelles ces sœurs sont éprouvées malheureusement, malgré qu'elles portent le djilbab, malgré qu'elles portent le niqab, malgré que ces sœurs s'affilient au manhaj salafi, etc. Ça, c'est un point très dangereux dans lequel énormément de frères sont tombés. Et parfois, les conséquences peuvent aller très loin, dans le sens où ça peut être une cause de déviation de ces frères. Wal'ayadhu billah. Donc c'est ce point-là précisément qui est à l'origine de cette série de cours. Parce que c'est facile aussi de condamner, c'est facile de remarquer que telle chose ne va pas, que telle chose ne se déroule pas comme il se devait. Ça, c'est facile. Mais ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient ce problème et comment résoudre le problème. Comment régler ce problème-là. Donc c'est facile ici de dire que, ou de constater qu'il y a des sœurs qui sont éprouvées par des mauvaises caractéristiques et qui peuvent être la cause de la déviation de certains frères. Ça, c'est facile de constater cela. Mais ce qui compte, ce qui est important,
c'est de voir comment peut-on remédier à ce problème. C'est ça qui compte au final. Et c'est ainsi qu'on a décidé de faire cette série de cours pour conseiller nos sœurs qui sont éprouvées par ces mauvaises caractéristiques. C'est cela le contexte de cette série de cours. Après, certaines sœurs vont accepter un nasa'ih, elles vont accepter ces conseils et faire des efforts pour se réformer. D'autres vont s'enfler d'orgueil, d'autres vont m'envoyer des messages pour se plaindre que oui, pourquoi tu ne parles pas des frères, etc. Comme si c'est une symétrie centrale. D'autres encore vont me traiter de misogyne, etc. C'est comme ça dans la vie. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, kama qala Allah azza wa jalla. Pas de contrainte en religion, le droit chemin se distingue clairement du mauvais chemin. Et comme on dit les prophètes, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Mais, ala kulli hal, c'est ainsi que cette série de cours a vu le jour. Et dans un premier temps, au tout début de la série, on a cité les différentes mauvaises caractéristiques qui ont touché beaucoup de sœurs, comme l'orgueil, al-kibr, la fierté mal placée, al-fakhr, et d'autres encore. Et dans tout cela, dans toutes ces mauvaises caractéristiques citées, on a illustré avec des exemples afin que chaque sœur puisse se mesurer, se peser, s'évaluer pour savoir avec précision si elle est éprouvée par telle mauvaise caractéristique ou pas. Et après cela, on a vu quelles étaient les origines. D'où viennent ces mauvaises caractéristiques mentionnées. Et on a vu plusieurs causes, plusieurs origines. Ensuite, on est passé à la dernière étape, qui est l'étape d'énumérer les différentes choses à faire pour régler le problème. C'est-à-dire se réformer de ces mauvaises caractéristiques. Et c'est à cette étape-là où on s'était arrêté. Et jusqu'ici, on a vu 5 choses, 5 principes fondamentaux qu'il faut veiller à les accomplir afin de pouvoir, bi'idhnillahi ta'ala, se réformer de ces mauvaises caractéristiques. La première chose qu'on a vue, c'est le fait d'accepter qu'on a ces mauvaises caractéristiques si cela s'est avéré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a vue, ce sont les invocations, ad-du'a. La troisième chose qu'on a vue, parmi les choses à faire pour se réformer, c'est al-hijra, la hijra. La quatrième chose qu'on a vue, c'est l'apprentissage de la science de la croyance, ilmu al-aqida. Et la cinquième chose, c'est le fait de ne pas s'attacher au bien et au confort de ce bas monde et se tourner pleinement vers l'akhirah, vers l'au-delà. Ce sont les 5 choses qu'on a vues pour pouvoir se réformer. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va commencer à voir la 6e chose à faire, qui n'est pas des moindres, et qui constitue une cause essentielle à faire pour pouvoir se réformer de certaines mauvaises caractéristiques. Et je dis bien qui n'est pas des moindres. Parce que c'est une cause, c'est pas évident. C'est une chose à faire pour se réformer, mais c'est pas évident, surtout à notre époque, comme on va le voir. Cette 6e chose, c'est l'humilité. L'humilité qu'on traduit en arabe par at-tadhallul. At-tadhallul ou al-khudou'. L'humilité, c'est cette capacité de l'être humain à se rabaisser, à s'humilier, à se montrer humble. Et cette humilité-là, c'est une base très solide pour ce qui concerne à l'ibada,
pour ce qui concerne l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أصل العبادة التذلل والخضوع. أصل العبادة التذلل والخضوع. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى nous dit, كما في كتابه المعروف بعقيدة التوحيد, il nous dit حفظه الله تعالى, l'origine de l'adoration, la base de l'adoration, c'est التذلل, الخضوع, l'humilité, le fait de se rabaisser. Cela signifie qu'il y a une profonde unité, un lien très profond entre la notion de ibadah, la notion d'adoration, et la notion d'humilité, de rabaissement. C'est pour cela d'ailleurs qu'un chemin qui a été frayé par le passage des êtres humains, on appelle cela tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad. C'est parce que ce chemin-là a été frayé et tracé par les pas des êtres humains. Surtout pour ceux qui vivent dans les campagnes ou ceux qui possèdent des champs. Quand on regarde bien dans ces champs, on verra qu'il y a des plantes qui poussent de partout sur la surface du champ, et il y a toujours des petits chemins qui ont été tracés par les pas des êtres humains lorsqu'ils marchent dessus. À force de marcher dessus, ces plantes cessent de pousser et ça forme comme un chemin tout tracé. C'est-à-dire qu'à force de passer par là, les êtres humains ont écrasé ces plantes avec leurs pieds. Et ça a formé une sorte de chemin. Et ça, c'est une forme de rabaissement, en vrai. Dans le sens où les êtres humains ont marché dessus et ces plantes-là ont fini par s'effondrer. Donc c'est une forme de rabaissement. Et c'est pour cela que ce genre de chemin, en arabe, on appelle cela tariqun mu'abbad. C'est pour dire au final qu'il y a un lien plutôt très profond entre la notion de ibadah et la notion de tadallul, la notion de rabaissement. Qu'est-ce qu'on comprend à travers cela concrètement? On comprend que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir accomplir des ibadat, des adorations, il faut nécessairement avoir la capacité de s'humilier, la capacité de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement c'est impératif, mais c'est nécessaire. Et il en est de même pour ce qui concerne la réforme, le fait de se réformer. Car cette réforme-là, que ce soit de la part des sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques dont il est question dans cette série de cours ou d'autres, cette réforme va dans le sens de la religion, dans le sens de ce qu'implique notre religion, et qui est tout simplement al-ibad, l'adoration. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains si ce n'est pour qu'ils m'adorent. وقال تعالى, Allah il nous dit aussi, كما في سورة الأحزاب, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Il reformera vos actes et vous pardonnera vos péchés. C'est lui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'une grande réussite. Donc ici, pour revenir à ce que je disais, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nécessairement avoir cette capacité de se rabaisser pour Allah, de s'humilier. C'est pour cela que quand on observe, quand on analyse les différentes adorations qu'Allah Azza wa Jal a prescrites et légiférées, on verra clairement que pour accomplir ces ibadat, on a besoin de faire apparaître en nous ces notions d'humilité et de rabaissement. Prenons l'exemple de la prière, as-salah. La manière d'accomplir la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, inclut l'inclinaison, al-ruku', ainsi que la prosternation, as-sujud. Elle inclut également le fait de baisser le regard, de garder le silence et de poser la main droite sur la main gauche et ensuite les deux sur la poitrine. Tous ces gestes-là
exprime totalement une forme de rabaissement du serviteur face à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour les autres adorations prescrites. Il y a toujours cette notion d'humilité et de rabaissement qui apparaît. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre pour toute personne qui souhaite se réformer et se tourner vers Allah Azza wa Jal par l'adoration. Car une personne qui a du mal à s'humilier, une personne qui a du mal à se rabaisser, aura toujours du mal à adorer Allah, à accomplir certaines adorations, il aura toujours du mal à se réformer. Et ça, il faut vraiment le retenir. Une personne qui a du mal à s'humilier, qui a du mal à se rabaisser, aura toujours du mal à se réformer. Il aura toujours du mal à accomplir certaines adorations. Le meilleur exemple qu'on peut citer pour illustrer ce propos, c'est le cas d'Iblis, lanatullah alayhi. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam et a décidé de le placer au-dessus des anges de par la science qu'il lui a donnée, il a décrété que les anges devaient se prosterner devant lui, devant Adam alayhi salam. Et quand on regarde bien, c'est une forme pure d'humilité et de rabaissement. Dans le sens où les anges ont toujours été au rendez-vous quand il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran, La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne et font exactement ce qui leur a été ordonné. Et du jour au lendemain, Allah Azza wa Jal créa une créature sujet au péché et aux désobéissances, c'est-à-dire l'être humain, puis décida de le placer au-dessus des anges en demandant carrément à ces derniers de se prosterner devant cet être humain. Eh bien, pour obéir à cet ordre-là, il fallait carrément avoir de l'humilité et un rabaissement. C'est pour cela que tous les anges ont obéi à cet ordre, parce qu'ils avaient cette notion de tadallul, cette notion de rabaissement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc ils se sont prosternés devant Adam alayhi salam. Seul Iblis a refusé d'obéir à Allah, de se prosterner. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'en a empêché? C'est Al-Kibr, l'orgueil. Il s'était enflé d'orgueil. Wal'iyadhu billah. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles, les mécréants. Donc pour adorer Allah Azza wa Jal, il est impératif et nécessaire d'avoir en nous cette capacité de s'humilier, cette capacité de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour les sœurs qui veulent se réformer de certaines mauvaises caractéristiques. Car cette réforme va obligatoirement aller dans le sens de la religion, dans le sens de l'adoration d'Allah. Donc pour ce faire, pour se réformer de ces mauvaises caractéristiques, les sœurs doivent nécessairement s'éduquer à être humbles, s'éduquer à avoir de l'humilité, à se parer de cette notion de tadallul. C'est indispensable. C'est indispensable. Sans cela, ces sœurs auront vraiment du mal à se réformer. Ne serait-ce que pour accepter le conseil, pour accepter que c'est vrai, elles ont telle erreur, elles ont tel défaut, ce qui est la base de la réforme, comme on l'a vu. Même ça, accepter qu'elles ont tel défaut, il faut de l'humilité. Il faut avoir cette notion de tadallul, cette notion de
de rabaissement. C'est pour cela que les sœurs qui sont orgueilleuses et fières, quand tu les critiques, quand tu les réprimandes calmement sur une erreur qu'elles font, dans le but qu'elles s'améliorent, elles se mettent tout de suite sur la défensive et en mode rébellion. Ça, c'est juste quand il s'agit d'accepter que c'est vrai, elles ont telle et telle erreur. N'en parlons plus quand il s'agit de faire des efforts pour se réformer de ces erreurs-là. C'est pour cela que j'ai dit que la notion d'humilité, c'est très important pour les sœurs qui veulent se réformer de leurs mauvaises caractéristiques. Sans cela, elles ne pourront pas le faire. Et il y a un point qui est extrêmement important à comprendre également sur cette question-là. C'est qu'il faut savoir que le fait de s'éduquer à être humble, à avoir du tadallul, c'est quelque chose qui est très difficile de nos jours. Quand on est une femme, je dis bien, de nos jours, quand on est une femme, quand on est une sœur, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et compliqué de nos jours. Pourquoi? J'ai bien dit, hein, de nos jours pour une sœur. Donc je ne parle pas des temps anciens. Je parle de nos jours pour une femme. Pour une femme de nos jours, s'éduquer à être humble, s'éduquer à avoir du tadallul, à avoir cette notion de rabaissement, c'est extrêmement compliqué, c'est très difficile. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on vit dans une époque moderne qui pousse la femme, en tant que telle, à avoir un ego surdimensionné, à avoir une estime exagérée de sa propre personne. Une estime qui est au-dessus de ce qu'il devait être par rapport à la valeur que l'islam lui a donnée en tant que femme. Quand on regarde ce qui se passe dans ce monde moderne, on voit plein d'éléments, plein de facteurs qui ne font que booster considérablement l'ego de la femme. Et qui dit ego, dit c'est le contraire de l'humilité. L'ego, c'est ce qui pousse à la vanité, à l'arrogance, à l'orgueil. Et l'humilité, c'est tout l'inverse. Donc en fait, on vit dans un monde moderne qui pousse considérablement la femme à avoir de l'ego, à avoir de la vanité, de l'arrogance. Et il y a plein de facteurs dans le monde moderne qui n'existaient pas dans les anciens temps, et que ces facteurs-là, ça pousse la femme à avoir de l'ego. Donc par voie de conséquence, la femme aura du mal à avoir de l'humilité. Parmi ces facteurs, c'est la scolarité. Parmi ces facteurs, c'est la scolarité. Elle a miroité le fait que la femme soit indépendante de l'homme sur un plan financier, en appelant cela une liberté, une libération de la femme. Et à partir du moment où la femme est sortie de son foyer pour aller travailler et gagner de son propre argent, exactement comme l'homme, parce que voilà, il a été scolarisé, cela n'a fait qu'augmenter son ego et sa vanité. Cela n'a fait que la pousser à avoir une estime exagérée de sa personne et à s'imaginer qu'elle peut se passer des hommes, de son mari en l'occurrence. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, pour comprendre cette réalité, il faut observer les femmes lorsqu'elles commencent à gagner de l'argent. À un moment donné, il faut qu'on mette de côté tout ce qui est sentiments, etc. Je sais que c'est pas évident. Parce que des fois, quand je parle, il y a des gens, ils ont l'impression que moi, je les vise. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que moi, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas. Donc pourquoi je vais vous viser? Ça, c'est de deux. Même si je vous vise, c'est ce que je dis, c'est la vérité. On fait comment? C'est comme quelqu'un, une fois, elle m'a insulté, en fait, dans la rue. Et mon grand frère, il s'est énervé. Enfin, mon grand frère, il a entendu ça et il s'est énervé. J'ai dit à mon grand frère que
prouve-moi que cette personne qui m'a insulté, il a tort. Il n'arrive même pas à me prouver qu'il a tort. Donc pourquoi tu t'énerves? Et si ce qu'il dit, c'est la vérité? Et si ce que cette personne dit sur moi, c'est vrai? Donc pourquoi tu vas t'énerver alors que c'est vrai? Après, il m'a demandé, donc tu penses que c'est vrai? J'ai dit non, la question n'est pas moi. La question, c'est toi qui t'es énervé parce que ton petit frère, on a parlé sur ton petit frère. J'ai dit, bah, c'est lui qui a parlé sur moi. Toi, prouve-moi qu'il a tort. Et c'est ça qui va justifier que tu sois en colère. Mais tu es incapable de prouver qu'il a tort. Et s'il a raison? Et si ce qu'il a dit sur moi, c'est vrai? Donc à un moment donné, parce que ces choses-là, en fait, c'est sensible. Et moi, j'en suis sûr que c'est ça qui se passe. J'ai pas de doute là-dessus. Donc la solution, on fait comment? On se tait, on en parle, on fait comment? À un moment donné, j'ai dit non, c'est non qu'on en parle. Que les sœurs, ils se situent. Qu'il y a des gens qui en parlent, au moins. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des sœurs tellement émotionnelles qui vont s'imaginer que, ouais, le frère Abou Zahra, il nous vise. Mais Akhawat, moi, je vous connais pas, donc pourquoi je vais vous viser? Et d'ailleurs, pourquoi vous vous sentez concerné si... Annie, pourquoi vous vous sentez visé si vous n'êtes pas concerné par ce que je dis? Imaginez quelqu'un, il vient, il dit, vous savez, les barbus de Moroni, ils sont voleurs. Hein. Moi, je ne me sens pas visé dans son discours. Parce que je sais que je ne suis pas voleur, donc je ne suis pas concerné par ce qu'il dit. Donc pourquoi je vais me sentir visé, en fait? En vrai. Quelqu'un, il vient, il dit, ah, les barbus de Moroni, il faut faire attention. Hein. C'est des voleurs. Hein. Donc en disant cela, pourquoi dans ma tête, je vais me dire, ah, cette personne-là, il me vise. Il me vise pourquoi? Parce que je ne suis pas un voleur. Donc pourquoi je vais me sentir concerné? Ah, ou des fois, quand il y a nos parents, ils viennent, ils nous disent, hé, Abou Zahra, t'es fiché S hein, à l'ambassade de France. Hein. J'ai dit à mon oncle, et alors? T'as pas peur? J'ai dit, pourquoi j'aurais peur? Un, je ne suis pas français. Deux, s'il me fiche S, c'est potentiel terroriste. Mais tonton, moi je ne suis pas un terroriste. Donc ils peuvent me surveiller avec des drones, avec des centaines de drones. S'ils veulent me tuer sans raison, ça c'est autre chose. Mais s'ils me surveillent parce qu'ils pensent que je suis terroriste, alors ils perdent leur temps parce que je sais que je ne suis pas un terroriste. Donc à un moment donné, allez, moi je ne comprends pas des fois des sœurs quand on parle de ces choses-là, pourquoi vous vous sentez visé? Si vous vous sentez visé, c'est parce que vous êtes concerné par ce que je dis là. Donc si vous êtes concerné, c'est à vous de vous réformer. C'est pas à moi de changer mon discours. Sauf si c'est faux ce que je dis, ça c'est autre chose. Donc en fait ici, je disais que la scolarité, ça ne fait qu'augmenter cette vanité des femmes. Donc en fait, pour comprendre cela, observez les femmes lorsqu'elles commencent à gagner de l'argent. Et ça, j'en ai vu plein comme ça. Même avant que je connaisse le manhaj salafi. Rares, je dis bien, vraiment très rares, sont les femmes qui arrivent à garder le respect et la considération qu'elles avaient envers leurs époux lorsqu'elles commencent à gagner de l'argent. C'est très rare, sauf. Celles qui arrivent à conserver cette considération, ce respect qu'elles avaient envers leur époux, c'est très rare. Vraiment très rare. La très très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, perd la notion de considération, la notion d'humilité, la notion d'obéissance envers leurs époux lorsqu'elles gagnent de l'argent. Elles deviennent des femmes hautaines, orgueilleuses et rebelles. Elles voient leur ego se booster et augmenter considérablement. C'est pour dire au final que la scolarité est un facteur qui mène à cela. Parce que le but de la scolarité, c'est quoi? Que les femmes aillent au paradis? Alors là, pas du tout. Le but, c'est qu'elles travaillent, qu'elles gagnent de l'argent. Je ne sais pas pour les autres pays, ou pour les autres îles, mais ici, en Grande Comore, ils disent clairement cela. Ils scolarisent leurs filles pour pas qu'elles soient indépendantes d'un homme. Et ça, c'est grave. Hein. Au niveau de la charia, c'est vraiment très grave, en fait, de dire ce genre de choses. Mais c'est ça leur objectif. C'est pour ça qu'ils disent à leurs filles, il faut que tu travailles bien à l'école, comme ça tu auras ton argent. Comme ça tu auras ton argent et voilà, hein, comme ça, tu vas pas dépendre d'un homme. Comment ça? Comment... Sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, des fois, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est que ça, en fait. Les rôles, ils sont partagés. Pourquoi il faut absolument, pour protéger la femme, il faut qu'elle prenne le rôle de l'homme? Ah, au cas où si son mari il meurt. Hein? Et si c'est toi qui meurs? Et si toi, la femme, c'est toi qui meurs, l'épouse?
Donc moi, je dois faire quoi? Je dois apprendre à allaiter un enfant. Je dois apprendre à cuisiner du pilaou. Si ma femme, elle meurt, allez, je dois apprendre à allaiter mon enfant. Non, moi, je ne suis pas fait pour ça. Pareil, l'épouse, elle n'a pas été créée pour ça. Créée. Donc tous ces facteurs-là, ça pousse la femme justement à avoir de la vanité, de l'arrogance. Il a akhiri. Et parmi ces facteurs, il y a aussi Internet. Et ça, pour ceux de la génération 80, 90, on a vu cela. Parce que moi, je n'ai pas grandi avec Internet, moi. Moi, je n'ai pas connu Internet. Donc, c'est parmi ces facteurs qui poussent la femme à avoir de l'ego, c'est Internet et les réseaux sociaux. De nos jours, à travers Internet, attends, excusez-moi. À travers Internet et dans les réseaux sociaux, les hommes montrent et affichent un intérêt obsessionnel pour les femmes. Par exemple, il suffit qu'une femme publie une photo ou une vidéo dans les réseaux, tu vois immédiatement des centaines d'hommes, voire des milliers d'hommes, lui couvrir d'éloges, lui dire qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, etc., etc. Même si c'est une femme qui a une seule dent, hein, ou qui a la peau sur les os et des yeux tout rouges, il y aura toujours des hommes qui vont lui faire croire qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est belle, etc. Et cet intérêt obsessionnel envers les femmes que les hommes affichent de nos jours, ça va naturellement booster l'ego des femmes. C'est pour cela que, quand on regarde bien, les femmes de nos jours, sauf celles qu'Allah a fait miséricorde, s'imaginent qu'elles sont le centre de l'univers. Elles s'imaginent qu'elles doivent être remarquées, qu'elles doivent être adulées, qu'elles doivent être admirées, qu'on doit courir derrière elles simplement parce qu'elles sont des femmes. C'est parce qu'elles ont un ego surdimensionné du fait que les hommes montrent et affichent un grand intérêt pour elles. Et on voit même cela, on voit même ce phénomène, cet état d'esprit, chez même nos sœurs qui s'affilient au manhaj salafi. Wal'iyadhu billah. Surtout quand il s'agit de mariage. C'est là où on voit cela. C'est là où on voit cet ego surdimensionné dû au fait qu'elles sont conscientes que les hommes, ils les adulent de nos jours. Quand il s'agit de mariage, on voit clairement cela. Tu vois des sœurs, elles posent des conditions énormes. Elles demandent des critères qui sont parfois complètement futiles et inutiles pour qu'elles se marient. Elles veulent un frère qui soit comme ci, un frère qui soit comme ça, qui ne soit pas trop âgé, ni trop jeune, qui soit un étudiant, un beau gosse, qui est de telle origine, qui ne va pas l'empêcher de parler avec ses cousins, qui ne va pas la faire sortir de la maison familiale, qui va la laisser travailler, ou dans le cas contraire, ceci et cela, qui va la ramener au resto, qui ne va pas prendre une seconde épouse, qui aime les animaux, qui va ceci et cela, Allah al-Musta'an. Quand on regarde tous ces critères qu'elle demande, toutes ces conditions, toutes ces exigences royales, toutes ces caprices, on verra qu'il y a un état d'esprit qui se cache derrière ces sœurs-là. C'est que ces sœurs-là, elles font comme si il y a des centaines de prétendants salafis qui veulent d'elles, qui font la queue pour demander leur main. Et elles ont tout leur temps pour bien choisir dans les détails parce qu'elles ont l'embarras du choix. C'est ce qui se passe dans les têtes de ces sœurs-là. Et ça, c'est une forme d'ego surdimensionné, une forme d'arrogance, une forme de vanité. Et ça, beaucoup de sœurs ne s'en rendent pas compte en fait. Beaucoup de sœurs ne se rendent pas compte de cela. C'est lorsqu'elles vont voir le temps passer, quand elles vont voir qu'elles ont pris de l'âge, qu'elles ont perdu leur jeunesse, qu'elles vont se rendre compte que le diable les a trompées en se servant de leur ego, en se servant de la haute estime que ces sœurs avaient de leur propre personne. Et c'est après, lorsque ces sœurs voient qu'elles ont perdu beaucoup de temps et que finalement
aucun frère ne veut d'elle, aucun frère n'est intéressé par elle, c'est à ce moment-là que ses sœurs vont vouloir faire marche arrière et prétendre que, voilà, maintenant elles acceptent que le frère soit comme ci, comme ça, alors qu'avant, elles étaient catégoriques, elles ne veulent pas de ce genre de frère. Tout ça poussé par leur ego, yani, subhanallah. À un moment donné, mais tu dis, mais qui es-tu, ma sœur, pour que tu prétendes que ton futur époux ne doit pas prendre une seconde épouse, ne doit pas faire ceci, ou ne doit pas faire cela, alors que ce sont des choses légiférées par Allah. Qui es-tu pour exiger cela? Tu penses que tu es irremplaçable? Tu penses que tu es indispensable? Ouvre les yeux, sois mature et regarde le monde dans lequel on vit. Il y a largement plus de femmes que d'hommes. Si c'est pas toi, ce sera une autre plus meilleure que toi. Sans parler du fait que, comme on dit chez nous aux Comores, une femme, elle a une date d'expiration, contrairement à un homme. Ça, c'est nos vieux papas qui disent ça. Un frère, un homme, peut avoir la cinquantaine, la soixantaine révolue, il y aura toujours des sœurs qui seront intéressées à se marier avec lui. Et toi, ma sœur, une fois que tu as atteint la trentaine, c'est qui va vouloir de toi? Une fois que tu as essuyé et connu des divorces, c'est qui va vouloir de toi? Alors pourquoi tant d'exigences comme si tu étais exceptionnel, comme si tu étais indispensable? Pourquoi tant de vanité et d'arrogance? Énormément de sœurs sont tombées dans ce piège. Et ce qui explique tout cela, c'est le fait qu'elles ont un ego surdimensionné, de la vanité. Elles ont une estime exagérée de leur propre personne. Wallah al-musta'an. Tout cela à cause des facteurs que j'ai mentionnés. La scolarité, le fait que les hommes courent derrière elles sur Internet, etc. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que une des raisons qui font que c'est hyper difficile de nos jours pour une femme de faire preuve de tadallul, d'humilité et de rabaissement, c'est le fait qu'on vit dans une époque, dans un monde moderne, qui pousse la femme à avoir un ego surdimensionné. Et dans ce contexte-là, se rabaisser, s'éduquer à être humble, à avoir du tadallul, devient quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement compliqué pour une femme, car d'emblée, le monde moderne l'a déjà éduquée à avoir un ego surdimensionné, à être hautaine et orgueilleuse. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui fait qu'il est très difficile pour une femme de s'éduquer de nos jours à avoir de l'humilité, c'est que quand on regarde la sphère d'adoration de la femme, majal wa ibadatiha, on verra que cette sphère d'adoration est très restreinte à un être humain. Quand on regarde la sphère d'adoration de la femme, elle est restreinte à un être humain, son époux, son mari. Une grande partie de l'adoration de la femme tourne autour de son mari, de son époux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par Ibn Majah, d'après Abdullah ibn Abi Awfa, le prophète il a dit quoi dans ce hadith? Il a dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا. Le prophète il a dit quoi? Il a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, une femme ne pourra jamais s'acquitter du droit de son Seigneur jusqu'à ce qu'elle s'acquitte du droit de son époux. Et on sait tous ici que le droit de notre Seigneur sur nous, c'est qu'on l'adore subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, comme cela est rapporté dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Donc une femme ne pourra pas s'acquitter de ce droit qui est d'adorer Allah azza wa jal jusqu'à ce qu'elle s'acquitte des droits de son mari sur elle. C'est pour cela que j'ai dit que la sphère d'adoration de la femme est très restreinte à son foyer et à son mari surtout.
Alors que l'homme, ce n'est pas pareil. Sa sphère d'adoration est très large et ne se restreint pas à son foyer et à sa femme. L'homme peut aller à la mosquée et faire l'adhan pour les prières obligatoires. C'est une ibad, c'est une adoration. Il peut faire l'imam, il peut faire le djihad et d'autres adorations qu'il peut faire en dehors de son foyer et de sa femme. Alors que la femme, elle, si elle va à la mosquée pour faire le adhan, elle est athima. Elle a un péché. La femme ne va pas diriger la prière à la mosquée. Elle ne va pas faire la khutbah du vendredi, etc., etc. Sa sphère d'adoration est très restreinte à son foyer et à son époux. C'est pour cela que quand des femmes sont venues au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله. Ils ont dit, les hommes ont pris avec eux le mérite du djihad dans le sentier d'Allah. Et ces femmes, ils ont dit au prophète, فَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Est-ce qu'il n'y aurait pas pour nous les femmes des actes avec lesquels on va atteindre le mérite de ces hommes-là qui font le djihad? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهنة إحداكن في بيتها تدرك بها عمل المجاهدين في سبيل الله. Ce que fait la femme dans son foyer, elle atteindra avec ça le mérite des combattants dans le sentier d'Allah. Donc ici, on voit bien ce que j'ai dit, que contrairement à l'homme, la sphère d'adoration de la femme est très restreinte à son foyer et à son époux. Et cela, le fait que cette sphère d'adoration chez la femme est très restreinte à son mari, ça rend compliqué le fait de s'éduquer à avoir de l'humilité. Ça complique les choses. Pourquoi? Parce que exercer une forme d'humilité, une forme de rabaissement vis-à-vis d'une autre créature comme nous, c'est très difficile et très compliqué. Quand il s'agit d'Allah, ça va, parce qu'on conçoit quand même que c'est Allah, c'est la divinité à adorer, c'est notre Seigneur. Donc c'est tout à fait naturel de s'humilier devant lui, de se rabaisser devant lui. Mais quand c'est lié à une créature, ce n'est pas pareil. C'est très compliqué à ce moment-là. C'est pour cela d'ailleurs qu'Iblis, orgueilleux qu'il était, il adorait Allah, il n'avait pas de problème avec ça. Mais quand on lui a ordonné de se prosterner devant une créature comme lui, Adam alayhi salam, il n'a pas pu. C'était très compliqué. Son orgueil, sa vanité ont pris le dessus. Donc exercer une forme d'humilité, une forme de rabaissement vis-à-vis d'une créature comme nous, c'est très compliqué. Prenons à titre d'exemple l'obéissance au détenteur du pouvoir. Ta'atu wali al-amr. Beaucoup de personnes ont énormément de mal avec cette adoration. Parce qu'ils doivent exercer une forme d'humilité, une forme de rabaissement vis-à-vis d'une créature comme eux, le détenteur du pouvoir. Et ça, c'est très difficile, comme je l'ai dit. Il en est de même pour l'obéissance et au bon comportement à avoir avec les parents. C'est également une forme de rabaissement, une forme d'humilité vis-à-vis d'une créature. Et beaucoup de gens ont du mal avec ça. Ici, pour ne pas s'embrouiller et se perdre, on va recentrer un petit peu le sujet. Au départ, on a vu que parmi les causes à faire pour se réformer de ces mauvaises caractéristiques, les sœurs qui en sont éprouvées doivent s'éduquer au tadallul, à l'humilité, au fait de se rabaisser pour Allah Azza wa Jal. Cela est une nécessité pour pouvoir se réformer. Mais cela demeure aussi extrêmement difficile pour la femme de nos jours, sauf celle qu'Allah Azza wa Jal a fait miséricorde, parce que de nos jours, les femmes ont un ego surdimensionné à cause de ce qui se passe dans le monde moderne. Deux, une grande partie de la sphère d'adoration de la femme est très restreinte à son mari, une créature comme elle. Donc tout cela fait que c'est très difficile pour les sœurs, éprouvées par ces mauvaises caractéristiques, de s'éduquer à avoir de l'humilité. Les choses ne sont pas simples, c'est compliqué. Et c'est pour cela d'ailleurs que moi personnellement, quand je conseille une sœur salafiyya qui souhaite se marier de nos jours, je lui demande toujours de s'éduquer à avoir de l'humilité d'abord, à être capable de se rabaisser. Je lui demande toujours de s'éduquer à ça en attendant de trouver un frère. Et j'insiste beaucoup pour que la sœur prenne conscience
de l'importance de la chose. Parce que sans cela, sans cette capacité de se rabaisser, yani, elle aura du mal à mener à bien sa vie conjugale. Ça va être très compliqué pour elle et elle risque fort, bien, de connaître des divorces comme on en voit de nos jours. C'est pour cela que lorsqu'on a interrogé le grand savant, Cheikh Al-Fawzan, sur le fait que les divorces se sont multipliés de nos jours, la première chose que le Cheikh Hafidahullah a mis en évidence, c'est le fait que la femme est devenue orgueilleuse et fière de nos jours et a du mal à se montrer humble. C'est une réalité. Après, les gens, surtout les sœurs, peuvent mal le prendre parce que voilà, c'est un sujet très sensible quand même et je le conçois très bien, mais on n'a pas le choix que d'avertir nos frères et nos sœurs que sans cette humilité de la femme, elle aura du mal à mener à bien cette adoration du mariage. Parce que ce que les gens refusent de voir, c'est qu'une fois mariée, c'est la femme qui doit obéissance à l'homme. C'est la femme qui est sous l'autorité de son époux, et non l'inverse. Donc, sans cette capacité de se rabaisser, sans cette capacité d'avoir de l'humilité, billahi alaykum, vous pensez que c'est facile pour une femme d'obéir à un homme qu'elle vient d'épouser et qu'elle ne connaissait pas avant et dont elle n'a pas le même parcours, le même vécu que lui? Vous pensez que c'est facile tout ça? Ce n'est pas facile, c'est même très difficile. C'est pour cela que pour mener à bien cette adoration de la vie conjugale, la femme doit vraiment s'armer d'humilité. Et c'est d'autant plus difficile que de nos jours, comme je l'ai dit, le monde moderne éduque la femme au contraire de cela. Ce qui rend les choses encore plus difficiles. C'est pour cela que, quand je conseille une sœur qui souhaite se marier, je ne lui demande jamais de se préparer à cuisiner certaines recettes. Je lui demande jamais de se préparer, ou de s'éduquer à se faire belle. Parce que c'est pas ça le plus important. Elle aura tout son temps pour s'adapter. Car en plus de cela, tout ça c'est relatif en fait, en vrai. Chaque homme est différent et a ses propres goûts. Donc une sœur, elle peut se préparer comment mettre du maquillage, etc. Et si elle épouse un homme et que cet homme-là, il n'aime pas les maquillages, il va faire comment? Donc c'est pas ça le plus important. C'est pour ça que je conseille jamais une sœur à ça. Parce que c'est pas grave, elle va s'adapter, c'est pas un souci. La sœur, elle ne sait pas vraiment cuisiner maintenant, c'est pas grave, elle va s'adapter. Et ça s'apprend, elle va apprendre. Elle va apprendre. Mais je demande toujours à la sœur de s'éduquer à être humble, à être capable de se rabaisser. C'est cela l'outil essentiel pour une femme dans la vie conjugale. Et c'est pour cela également que je conseille toujours les frères qui cherchent à se marier, dans leur choix de l'épouse, de viser l'humilité de la sœur. Sa capacité à se rabaisser devant son époux. Et ne pas se laisser intimider par le djilbab de la sœur, le fait qu'elle met le niqab, le fait qu'elle se dit min ahl sunnati wal jama'a, etc. Certes, tout cela fait partie de la religion, fait partie intégrante de la sunna. Mais ce n'est pas cela qui va te garantir de mener une vie religieuse apaisante dans ton couple. Wallahi l'azim. Je le jure devant Allah. C'est pas parce que la sœur, elle a un djilbab, elle met le niqab, elle dit qala Cheikh Foulan, qala Cheikh Fawzan, ana salafiyya, kaza. C'est pas cela qui va te garantir que, mon frère, tu vas trouver une vie conjugale apaisante. Parce que c'est ça qui compte pour un homme. Mes frères, vous croyez que vous avez besoin d'une femme pour vous nourrir? C'est pas possible. Vous n'avez pas besoin d'une femme pour vous nourrir. Les hommes peuvent se nourrir tout seuls, sans femme. Mais là où on a besoin d'une femme, comme Allah dit, c'est as-sakan, c'est de trouver le repos.
Donc croyez-moi, c'est pas parce que la sœur, elle porte le niqab, le djilbab, elle poste des rappels de Cheikh Suleiman al-Ruhaili dans un groupe, que c'est ça qui va t'apporter la sérénité quand tu vas l'épouser. Alors là, pas du tout. Mais par contre, si la sœur est humble et modeste, si la sœur possède cette capacité de se rabaisser, même si elle ne connaît pas grand-chose de la religion, même si elle ne connaît rien sur le voile, même si elle ne connaît pas grand-chose de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bi'idhnillahi ta'ala, ça va être très facile pour toi, en tant qu'époux, de l'éduquer dans le manhaj salafi. Si la sœur, elle est humble, elle a cette capacité de se rabaisser, c'est facile bi'idhnillahi ta'ala de l'éduquer dans le manhaj. N'en parlons plus. Si la sœur, en plus d'être humble et modeste, est déjà dans la salafia, porte le djibab, le niqab, il akhiri. Wallahi, c'est une ni'ma azima, un bienfait énorme. Mais le problème, c'est que quand on en parle, on dit les choses comme ça, les frères et les sœurs peuvent s'imaginer qu'on est dur, qu'on est sévère, qu'on est intolérant. Comment ça, le frère, il a dit, c'est pas ça qui va me garantir le niqab et tout, etc. Parce que quand on cherche à se marier, on n'est pas forcément conscient de ces choses-là dont je parle ici. Parce qu'on n'a pas encore fait l'expérience. Même quand on nous en parle, ça peut rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Parce qu'au début, quand on cherche à se marier et qu'on n'a jamais vécu ces expériences, on a tendance à idéaliser. Dans le sens où, quand on dit que le frère est salafi et qu'il a une apparence de la sunna, il porte la barbe, il a le qamis au-dessus des chevilles, etc., la sœur s'imagine tout de suite que, alhamdulillah, tout va bien, c'est exactement ce qu'il lui fallait, etc. Et l'inverse aussi, pareil. Quand on dit que la sœur est salafiyya, elle porte le djilbab et le niqab, et écoute Cheikh Suleiman al-Ruhaili, ça y est, le frère s'emballe et s'imagine que c'est la femme du siècle qu'il faut absolument avoir de nos jours. Ils ont tendance à idéaliser les choses. Mais pour ceux et celles qui ont vécu ces expériences dont je parle ici, qui ont connu ces situations, savent que ce n'est pas forcément ça, quoi. C'est pas ça qui va te garantir une sérénité. Que parfois, un frère peut avoir une apparence de la sunna, s'affilier au manhaj salafi, alors que c'est un monstre qui est caché derrière. Et pareil, une sœur peut porter le djilbab, porter le niqab, se dire salafiyya, parler de langage de la science, etc. Mais une fois que tu l'épouses, tu te rends compte que c'est un mal énorme pour ta foi et ta pratique religieuse. Tu te rends compte que derrière ce genre de sœur, tu peux trouver des orgueilleuses, au cœur endurci, sans la moindre affection ni douceur. Et ça, mon frère, wallahi, ça va t'épuiser moralement et ça va énormément affecter ta vie religieuse. Donc parfois, les gens peuvent s'imaginer que quand je dis hey, ne vous laissez pas intimider par le djilbab, le niqab, etc. Les gens peut-être peuvent s'imaginer que je ne veux pas du djilbab. Non, c'est pas ça. Ça, c'est de la sunna. C'est obligatoire pour une femme. Le niqab, il est obligatoire pour la femme. Mais j'ai dit, c'est pas ça qui va te garantir une sérénité. Personnellement, je préfère une sœur humble qui est capable de se rabaisser alors qu'elle connaît rien de la religion, et c'est même pas ce que c'est qu'un djilbab, et c'est même pas ce que c'est qu'un niqab, plutôt qu'une sœur en niqab, salafiyya, se dit salafiyya, et elle est orgueilleuse. Je préfère la première. Parce que comme je l'ai dit, quand la femme elle est humble, douce et affectueuse, l'éduquer à la salafiyya, c'est un claquement de doigts. Ne serait-ce que parce qu'une femme qui est humble, qui a cette capacité de se rabaisser, elle ne supporte pas de voir son mari triste ou en colère contre elle et voir la nuit passer jusqu'au matin. Elle ne supporte pas. Et les frères, c'est une règle. Hein. Cette règle-là, on ne la verra jamais dans Majmoul Fatawa de Ibn Taymiyyah. On ne la verra pas dans ces livres-là. Mais croyez-moi, c'est par expérience. Quand vous voulez juger de l'orgueil de votre femme, c'est quand elle vous blesse. C'est quand elle vous fait quelque chose que ça vous a blessé, que ça vous a attristé. Observez comment elle réagit.
comment cette sœur réagit le soir jusqu'au matin. Wallahi, si cette sœur-là, elle supporte de te voir blessé, triste, sans rien faire, wallahi, wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, c'est une mauvaise femme. Et vous finirez par le comprendre, d'une manière ou d'une autre. Même si elle porte 4 djilbab quand elle sort, même si elle met 6 niqab quand elle sort, même si elle dit Qala Allah wa qala Rasoul, qala Cheikh Foulan, il poste et fait des cours. Croyez-moi, quand une sœur t'a épousé, une sœur, et qu'elle t'a blessé, elle a vu qu'elle t'a blessé, elle a vu qu'elle t'a dit des choses qui t'ont blessé, qui t'ont rendu triste, et que tu dis rien, tu gardes le silence, tu dis rien. Observe comment cette sœur-là, elle fait. Si cette sœur-là, mes frères, wallahi, elle supporte de te voir souffrir, sans rien faire, elle fait comme si de rien n'était, jusqu'au matin, wallahi, c'est moi qui vous le dis, c'est une mauvaise épouse. Même si elle se dit ça, la vérité, c'est une mauvaise épouse. Wallahi, une bonne épouse humble et déjà, même nous, on ne supporte pas ça. Tu ne supportes pas cela. Nous, les hommes qui avons un cœur un petit peu endurci, un petit peu, n'en parlons plus, la femme. Une bonne épouse humble, elle ne supporte pas de voir son mari, yani, attristé, et elle supporte cela, le mari, il dort jusqu'au matin comme si de rien n'était. N'en parlons plus, certains soeurs, ou même les maris, des fois, ils se déplacent de la chambre. Ils vont dormir au salon, par terre ou sur le canapé. Ils font comme si de rien n'était. Elles font... Ça m'a rappelé un frère une fois. Elle avait une femme endurcie comme ça. Et elle pleurait devant moi, le frère. Et il m'a dit, Abou Zahra. Il m'a dit, Abou Zahra, wallah, ma femme, on dirait Arnold Schwarzenegger. Elle m'a dit, ma femme, on dirait Arnold Schwarzenegger. Et le frère, il était en train de pleurer. Hein. Et quand il m'a dit ça, j'ai pas pu passer la tête, je commençais à rigoler, frère. Sa femme, c'est comme Arnold Schwarzenegger. J'ai dit, comment ça? Et il m'a dit, hey, elle fait comme si de rien n'était. Ça lui fait ni chaud ni froid. C'est quoi ce genre de sœur? C'est pas parce qu'elle met le djilbab. Non, 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 non. Et les gens, ils vont s'énerver. Les sœurs, elles peuvent s'énerver comme elles veulent. C'est la vérité, ce que je dis. Eh, le djilbab, même un chiite, il peut mettre un djilbab s'il le veut. C'est une apparence. C'est juste un vêtement. C'est un morceau de tissu. Ça représente la sunna, c'est vrai. Mais une personne, elle peut mettre le djilbab, pas pour la sunna, mais parce que c'est joli. Ou pour se dire de la sunna. Tout ça, ça arrive. Donc, wallahi, épouser une sœur comme ça, djilbab, niqab, salafia, mais orgueilleuse et endurcie, cela va t'épuiser moralement et ça va énormément affecter ta vie religieuse. Donc, encore une fois, je vous le dis, si vous vous mariez avec une femme et qu'elle vous blesse, elle vous a fait quelque chose qui vous a vraiment blessé, elle voit que vous êtes triste et qu'elle fait comme si de rien n'était, tu dors le soir jusqu'au matin, elle n'a pas réagi. Elle a fait comme si de rien n'était. Wallah, c'est une mauvaise épouse. C'est moi qui vous le dis. Et peut-être c'est dans 5 ans que vous allez comprendre. Mais c'est une mauvaise épouse. Une bonne épouse, elle ne peut pas supporter cela. Impossible. C'est au-dessus de ses capacités. C'est au-dessus de ses capacités. Donc ça déjà, c'est un wazn. Et on verra après aussi. Parmi les awzan, c'est le fait d'être capable de s'excuser. Quand vous voyez une sœur, votre épouse, elle vous fait du mal, mais elle a du mal à dire pardon, à prononcer ce mot dans sa bouche. Mais elle passe par des petits chemins, elle cuisine des trucs. Faites attention, les frères, à ce genre d'épouse. Faites très attention. Parce que des fois, au début, tu patientes, tu essaies de réformer les choses, etc., etc. Mais si ça continue, ça va t'épuiser le mental. Et des fois, il y a des frères qui tombent dans la dépression comme ça. Après, encore une fois, hein, parce que des fois, il y a des sœurs, ils m'envoient, eh ben nous, les frères, ils n'ont pas d'erreur. Non, c'est pas ça. Mais le cours, on parle de sœurs. Le cours, c'est le conseil à certaines sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Je n'ai pas parlé de frères. Donc, c'est pas comme si les frères, ils sont sans défaut. Non, 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 non. Le cours ne les concerne pas maintenant. Les cours ne le concernent pas. Dans ce cours-là. Voilà. Donc, ici, pour revenir, en fait, cette capacité de la femme à se montrer humble,
à se rabaisser pour Allah, c'est un outil très essentiel et très nécessaire pour pouvoir se réformer de ces mauvaises caractéristiques. Donc les sœurs qui en sont éprouvées et qui veulent se réformer doivent s'éduquer à cela. Par Allah, c'est très important. Et je sais que beaucoup de sœurs peuvent ne pas être conscientes parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est des expériences qu'elles n'ont pas encore connues. Mais c'est très important, vraiment très important. Maintenant, pour ce faire, yani, pour s'éduquer à avoir cette humilité, il faut s'exercer. Il faut s'exercer avec des actes qui, pour les faire, il faut, il faut nécessairement se rabaisser. Ceci afin de casser votre nafs, de casser votre ego et vous éduquer à être humble. Au début, ça peut paraître très difficile pour certaines sœurs parce qu'elles ne sont pas encore habituées, mais à force de s'exercer, petit à petit et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses deviennent plus faciles par la suite. Bi'ithnillah. Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est de s'exercer avec des actes qui, pour les accomplir, il faut nécessairement se montrer humble et se rabaisser. Il faut s'exercer avec ces actes-là. Parmi ces actes, il y a le fait de se taire et de garder le silence lorsqu'on nous critique, lorsqu'on nous réprimande ou lorsqu'on nous attaque. Aujourd'hui, le monde moderne nous éduque à avoir de l'ego. Il nous éduque à penser que lorsqu'on est une femme et qu'on ne se laisse pas faire, qu'on ne se laisse pas marcher dessus pour reprendre leurs expressions, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose à encourager. Wallah al-musta'an. Et énormément de sœurs ont été éduquées dans cette mentalité sauvage. Wal'iyadhu billah. C'est pour cela qu'il suffit que leur mari, leur frère ou une de leurs sœurs leur fasse une critique, leur reproche une faute, c'est fini. Ça devient une guerre, ça devient une dispute, ça devient une occasion de conflit. Et tout cela relève de l'ego, de l'orgueil et de la fierté mal placée. C'est une éducation qui consiste à faire croire à une sœur que c'est louable qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle ne se laisse pas dominer par un mari. Et malheureusement, c'est une mentalité qui est très répandue, surtout en Occident comme en France, et même ici en Grande Comore. Sallallahu alayhi wa. C'est une mentalité qui est très répandue. C'est pour cela que dans ce contexte, parmi ce qu'il faut faire pour s'éduquer à avoir de l'humilité, c'est d'apprendre à garder le silence lorsqu'on nous critique, lorsqu'on nous fasse un reproche. Si ton époux ou ton frère te reproche une chose, te critique pour un truc que tu aurais fait, ma sœur, même si tu n'es pas d'accord avec lui, même si tu ne partages pas son opinion dans ce qu'il te critique, apprends à te taire. Apprends à garder le silence et à écouter ce qu'on te dit. Je sais que pour beaucoup de sœurs de France, beaucoup de sœurs de la Grande Comore, faire cela, c'est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose de vil et de méprisant pour elles. Parce que voilà, elles n'ont pas été éduquées ainsi. Mais croyez-moi, l'humilité, c'est très important pour une femme musulmane. Donc apprenez à garder le silence. Ne vous laissez pas tromper par des fois les parents qui disent ouais, il faut pas te taire, il faut répondre, sinon il va t'humilier. Non, apprends à te taire. Apprends à te taire. Ton frère, ton mari te critique, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Tu te tais. Tu gardes le silence, tu écoutes. Sans répondre. Tu écoutes, tu lui montres que tu écoutes ce qu'il te dit. Pas genre, parce qu'il y a des silences orgueilleux. Hein. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais genre, ils regardent ailleurs, ils te montrent que vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. Non, c'est pas ça. Tu écoutes avec attention, mais tu réponds pas. Voilà, tu gardes le silence. Et parmi les actes aussi qu'il faut faire pour s'exercer à avoir de l'humilité, il y a le fait de s'excuser. Le fait de demander pardon lorsqu'on commet une faute. De nos jours, il y a énormément de sœurs
qui s'affilient à la sunna, qui s'affilient au manhaj salafi, qui portent le djilbab, qui portent le niqab. Tu les vois poster des rappels dans des statuts, poster des paroles de savants dans des groupes et tout. Mais ces sœurs-là, subhanallah, leur cauchemar, c'est de s'excuser lorsqu'elles commettent une faute. Elles ont énormément de mal avec ça. Et cela relève évidemment de l'orgueil, de la vanité et de la fierté. Et énormément de sœurs s'inscrivent dans cette mentalité orgueilleuse. Elles ont tellement de mal à s'excuser que pour se faire pardonner, elles vont passer par autre chose au lieu de demander pardon clairement et simplement. Soit elles vont cuisiner un plat, soit elles vont acheter quelque chose à celui ou à celle qu'elles ont blessé, ou elles vont essayer de passer par des petits trucs au lieu de demander pardon clairement. Et elles s'imaginent qu'en faisant cela, ça devrait aller. C'est censé remplacer le fait de demander pardon, le fait de s'excuser, etc. Non, cela ne remplace absolument rien du tout. Exercez-vous à vous excuser. Apprenez à demander pardon en toute humilité, à montrer que vous éprouvez des regrets pour ce que vous avez fait. Cet acte de demander pardon permet à la personne d'être humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est parmi les actes à faire pour s'éduquer dans ce sens-là. Parmi les actes à faire également, pour s'éduquer à être humble, il y a le fait d'être au service des gens. Cela aide beaucoup à l'humilité. Le fait d'être au service des gens. Par exemple, il y a des sœurs qui, quand leur petit frère leur dit par exemple, ramène-moi ça à la cuisine, etc., ces sœurs-là, ils vont répondre en disant que, attends, tu me prends pour ta boniche, ramène-le toi-même, tu vois. En fait, ils expriment leur refus en interprétant cela comme un dénigrement. Le fait que leur petit frère leur a demandé, vas-y, rapporte-moi ça à la cuisine. Tu vois, attends, tu me prends pour ta bonne ou quoi? Il y avait quelqu'un dans ma famille, une sœur de ma famille, à chaque fois je lui dis, hey, prends-moi ça. À chaque fois je lui ai envoyé faire des trucs. Une fois il m'a dit, attends, Bouzara, tu te crois au grec ou quoi? Astaghfirullah. Taïb, donc au lieu de faire ça, au lieu de répondre ainsi, essaie de te montrer humble, ma sœur, et de dire d'accord, de prendre ce que ton frère te demande et le ramener à la cuisine en toute humilité. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y en a plusieurs où la sœur se met au service des autres. Cela lui permet de s'éduquer à avoir de l'humilité. Tous ces actes que j'ai cités, et il y en a d'autres, le plus important c'est de chercher des actes qui, pour les faire, tu dois te montrer humble, tu dois te rabaisser d'abord pour le faire. Comme le fait que quelqu'un il te critique, tu gardes le silence. C'est une forme de rabaissement. Donc à travers cet acte, tu t'éduques à te rabaisser. Tu t'éduques à être humble. Une personne, il te critique, tu te tais. Tu écoutes, tu te tais, tu dis rien. Tu réponds pas. Tu écoutes, vas-y. Avec attention, tu lui montres que j'écoute ce que tu me dis. Et tu réponds pas. Ou le fait de s'excuser. C'est un acte où, pour faire ça, tu te rabaisses. Tu fais preuve d'humilité. Donc tu t'exerces avec ces actes-là. Tu vois, c'est des actes que une sœur peut s'exercer afin de s'éduquer à être humble, à avoir de l'humilité, à avoir cette capacité de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est quelle heure là? Il est 21h. Inch'Allah. Et ici, pour terminer, il y a un point que j'aimerais aborder, qui est très important aussi, vraiment très important, par rapport à ces notions de rabaissement. Parce que je pense que c'est ça l'ambiguïté que les gens ils ont, et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. C'est que je sais que le monde dans lequel on vit nous incite à avoir de l'ego, nous incite à
à avoir de la fierté, à ne pas se laisser faire, etc. Et on nous apprend aussi que la valeur d'un être humain, son importance, c'est ce qui rime avec ça. C'est pour cela qu'on retrouve facilement des parents, et ça c'est l'éducation en grande Comore. Et wallahi, thumma wallahi, je ne sais pas s'il y a des grandes Comoriennes ici, mais faites attention à ça. Parce que, je vous le dis clairement, en grande Comore, l'éducation concernant le mariage, c'est à jeter à la poubelle. Une très mauvaise éducation. En fait, les grands Comoriens, ils sont bons quand il s'agit de solidarité familiale. Tu vois, les grands Comoriens, ils sont solidaires dans leur famille. Contrairement aux autres Comoriens dans les îles comme Anjouan, Moélie, etc. Les grands Comoriens, quand il s'agit de solidarité familiale, Allahumma barik sur ça, ils sont très bien, ils ont une très bonne éducation là-dessus. Mais dans le domaine conjugal, wallahi, j'ai pas vu de plus mauvaise éducation que l'éducation de la grande Comore. Une très mauvaise éducation. Vous voyez? Et je vous dis ça, je suis grand Comorien. Vous voyez? Mais la vérité, elle se dit. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ici, on est très mal éduqués, ici. Vraiment très mal éduqués. Que ce soit les hommes ou les femmes. Vraiment, l'éducation, dans le domaine conjugal, l'éducation en grande Comore, c'est vraiment à jeter. À jeter à la poubelle complètement. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'on retrouve facilement des parents, en grande Comore, expliquer à leur fille qu'elle ne doit pas se laisser dominer par son époux. Sinon, ce dernier, son époux, ne va pas la respecter. Ça, c'est une éducation de grande Comore. Elle dit, la plupart des mamans en grande Comore, ils disent ça à leurs filles. Les pères aussi, ils disent ça à leurs filles. En fait, ils font croire à leurs enfants, à leurs filles, que le fait de, le fait de se rabaisser devant son époux, ça incite le mari à ne pas respecter sa femme. Qu'il ne va pas voir la valeur de sa femme, etc. Donc, comme je l'ai dit, je sais que c'est l'éducation qu'on nous offre, ici en grande Comore, ou que nous offre le monde de manière générale, parce qu'il n'y a pas qu'en grande Comore, même en France, pareil. Être orgueilleux et fier signifie que tu as de la valeur. Et être humble signifie que tu es vil et méprisable. C'est comme ça qu'on nous éduque. En grande Comore, c'est comme ça. Et même en Occident, c'est pareil. C'est la même chose. Que quand tu es humble, une femme qui est humble, modeste, qui se rabaisse devant son mari, les parents de la fille vont dire à la fille que c'est humiliant. C'est méprisant, ton mari va te mépriser. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es méprisable. Tu es vil. Tu n'as pas de valeur. C'est comme ça qu'ils éduquent leurs enfants. Et beaucoup de sœurs ont malheureusement été éduquées à cela. Surtout en grande Comore. Mais wallahi l'azim. Je le jure devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux vous assurer que c'est exactement le contraire. L'humilité, cette capacité de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est en conformité avec l'être humain. En conformité avec sa nature saine, al-fitra. Surtout quand tu es une femme. Et la personne qui se montre ainsi, qui se montre humble et modeste, c'est faux de dire qu'il est vil et méprisable. Bien au contraire. Allah Azza wa Jal l'élève en degré. Comme cela est rapporté dans le hadith de Abu Hurayrata, radiyallahu anhu, d'après Muslim. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Aucun de vous ne se rabaisse pour Allah, ne se montre humble pour Allah, sans qu'Allah ne l'élève en degré. C'est pour cela aussi que, quand tu essaies de t'exercer avec les actes que j'ai mentionnés, afin de t'éduquer à être humble, tu ressens une forme de bonheur intérieur, une forme d'apaisement et de satisfaction que tu ne pourras pas expliquer. Billah alaykoum. C'est pour ça que je dis, je vais finir avec ce point-là, parce que je sais qu'en grande Comore, on éduque les filles à ne pas se rabaisser devant leur mari, à ne pas se montrer humble devant leur mari, bien au contraire, à se montrer arrogante, à se montrer vaniteuse, à se montrer orgueilleuse. Et on fait croire à ces filles que c'est comme ça que ton mari va reconnaître ta valeur. Mais c'est faux. Et que si tu te rabaisses devant son mari, il va t'humilier,
il ne va pas te respecter. Déjà, la phrase elle-même, elle n'a aucun sens. Si tu fais ça et que ton mari ne te respecte pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Parce que toi, tu le fais lillah. C'est comme si tu dis, si tu pries tous les jours, bah, ton mari ne va pas te respecter. Et alors, il n'a qu'à ne pas me respecter. Mais moi, je fais ça lillah. C'est ça que des fois, les gens ne comprennent pas. C'est pour cela que, souvenez-vous, je vous ai dit que se réformer, parmi les causes à faire, c'est de comprendre que cette dunya, elle n'est pas faite pour nous. Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour la dunya. Je ne le fais pas pour que mon mari il me respecte, il m'envoie au restaurant. Je fais ça pour Allah. Pour avoir le paradis. C'est ça qui m'intéresse. Mais al-muhim, je disais ici que quand tu te montres humble, quand tu te rabaisses pour Allah, tu ressens une forme de satisfaction, une sorte de bonheur que tu ne peux pas expliquer. Et ce, même si les gens à l'extérieur te dissuadent de faire ces actes en te disant que tu te méprises en faisant cela, etc. Sans parler aussi de Shaitan qui te suggère à tomber dans l'orgueil comme lui. Mais en faisant ces actes de rabaissement, tu ressens une forme de bonheur que par Allah, tu peux pas expliquer aux autres. C'est un peu comme analogie pour que vous compreniez ce que je dis. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez vécu ça. C'est un peu comme quand on est durement éprouvé par nos familles et notre entourage pour notre attachement à la sunna. Allez, lorsqu'on commence à s'attacher à la sunna, on commence à pratiquer la sunna, etc. Allez, lorsqu'on commence à s'attacher à la sunna, je ne sais pas comment expliquer, et qu'on est éprouvé par nos familles, que ce soit ceux et celles qui sont éprouvés parce qu'ils ne veulent pas continuer les études de dunya dans la mixité, ou celles qui ont mis le niqab, etc. Derrière cette épreuve que nous infligent nos familles, notre entourage, même si en apparence ça paraît être une souffrance, mais au fond de notre cœur, on ressent une forme de satisfaction. Et quand on est éprouvé par nos familles pour notre attachement à la sunna, même si ça ressemble à de la souffrance, etc., surtout pour les sœurs, par exemple, qui disent, ils ne veulent plus aller à l'école dans la mixité, ils mettent le niqab, elles veulent se marier, elles sont éprouvées par leur famille, etc. Même si en apparence, ces épreuves-là, ça paraît être une souffrance, mais au fond de notre cœur, on ressent une forme de bonheur, on ressent une forme de satisfaction, une forme de sérénité qu'on ne peut vraiment pas expliquer. Parce que on est ferme dans la sunna. C'est pareil ici. Même si le monde extérieur te dit de te montrer fier et ne pas te laisser faire, fais l'inverse, ma soeur. Éduque-toi à être humble, à être capable de te rabaisser. Et tu verras que tu vas te sentir en conformité avec ta saine nature. Et tu vas être bien. Tu vas ressentir une sorte de satisfaction. Ici, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée personnellement et qui illustre parfaitement ce que je cherche à montrer ici. Quand j'étudiais en Égypte, il y avait dans le markaz où j'étais, un frère de France, je ne me rappelle pas vraiment, mais je pense que c'était un converti, wallah, mais je ne me souviens pas vraiment, mais je pense que c'était un converti. Al-Mouhim, ce frère de France, converti, avait son frère de même père et de même mère, qui était également dans le markaz avec nous. Et ce frère-là, le converti, il avait un ami sénégalais avec qui il traînait tout le temps. Et moi, je connaissais ce Sénégalais-là. Et un jour, devant la mosquée, j'étais en train de parler avec le frère sénégalais. Et ce frère converti était là. Et quelqu'un est passé devant nous. On était tous les trois. On était moi, le Sénégalais et le frère converti. Quelqu'un est passé devant nous. Et je ne sais pas exactement s'il a demandé au converti ou s'il lui a simplement dit. Mais en tout cas, il lui a parlé de son frère. S'il était parti au Caire ou s'il était revenu de France. Je ne me souviens pas vraiment. Mais Al-Mouhim, le converti, ne savait pas pour son frère. Et moi, ça m'a étonné parce que c'est son frère. De même père et de même mère. Et j'ai demandé au converti. Je lui ai dit, c'est ton frère et tu ne sais pas s'il est parti d'ici ou pas. Je lui ai dit, c'est ton frère et tu ne sais pas s'il est parti d'ici ou pas. Et moi, personnellement, j'ai dit cela parce que j'étais étonné, c'est tout. Parce que c'est son frère. Donc ça m'avait étonné, c'est tout. Mais lui, le converti, qu'Allah le préserve, il a cru que c'était pour le critiquer.
c'était pour dire qu'il rompt les liens de parenté, que c'est une mauvaise personne. Alors ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout ce que je pensais, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, ni ce que je voulais dire. Mais voilà, des fois quand on se mélange dans un endroit et qu'on n'a pas tous les mêmes mentalités, ça peut être très problématique. Toujours est-il que ce frère converti l'a très mal pris, vraiment très mal pris. Et sur le coup, il a commencé à m'insulter devant tout le monde, devant la mosquée. Il a commencé à m'insulter. Et moi, ne comprenant pas sa réaction, allez, j'étais choqué un petit peu. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai voulu le frapper. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi à me maîtriser et je suis parti chez moi. Allez, j'étais vraiment choqué, étonné de sa réaction. Et alhamdoulilah, après, j'ai rien fait, je suis parti chez moi. Une fois rentré à la maison, j'ai expliqué à ma famille ce qui s'était passé. Et je suis resté dans ma bibliothèque en train de réfléchir sur ce qui s'est passé. Et après mes réflexions, je me suis dit que même si je ne comprenais pas sa réaction, si c'était justifié ou pas, mais il est clair que je l'ai offensé. Il est clair que c'est moi qui l'ai gêné à la base. Donc j'ai pris la décision que j'allais retourner là-bas pour m'excuser en fait, pour lui demander pardon. Et je suis ressorti pour aller le chercher et je l'ai trouvé devant la mosquée avec le frère sénégalais. Quand ils m'ont vu venir, je pense, wallahu a'lam, je pense qu'ils ont cru que je voulais qu'on s'explique, etc. Alors que moi, mon objectif, ce n'était pas du tout qu'on s'explique. J'allais là-bas pour m'excuser, c'est tout. Et je suis parti les rejoindre, j'ai passé le salam, et je me suis rabaissé devant ce frère. Je lui ai demandé pardon, je lui ai expliqué que vraiment ce n'était pas pour le blesser, mais c'était de ma faute, etc., etc. Je me suis vraiment humilié devant lui pour m'excuser. Et je me souviens que quand j'ai fini de m'excuser, il m'a pris dans ses bras et j'ai vu que vraiment ça l'avait pesé, lui aussi, du fait qu'il m'avait violemment insulté devant des gens, etc. Et après cela, je me suis senti vraiment bien. Je me suis senti en accord avec ma saine nature. Ma foi avait augmenté. J'avais le khushu', je ressentais la piété en moi, comme si je venais de naître et que j'avais aucun péché. Et c'est là que je voulais en venir. Que le monde moderne nous éduque à penser que quand on se montre humble, quand on se rabaisse, cela signifie qu'on se dénigre, qu'on ne se respecte pas. Alors que c'est faux. C'est au contraire ce qui est en conformité avec notre saine nature. Et cela nous apporte bien-être, bonheur, apaisement et sérénité. Donc pour finir, il est très important pour nos sœurs qui sont éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques de s'éduquer à être humbles, à être capables de se rabaisser pour Allah Azza wa Jal. Cela est une cause essentielle pour pouvoir se débarrasser de leurs mauvaises caractéristiques. طيب donc نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى يعني سبحانك ربك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك